Comment fonctionne une formation en ligne? Vous vous doutez bien qu'il y a une grosse différence entre une formation que vous allez pouvoir faire en présentiel et une formation en ligne. Je parle pas d'une formation en distanciel sur une webcam, je parle d'une formation que les gens vont suivre, ce qu'on est en train de créer, avec des vidéos. Des vidéos et peut-être des séances avec le formateur en Zoom. Mais la grosse partie du travail va se faire de façon individuelle en suivant des vidéos. Alors, le problème de ça, de vendre une formation de ce type-là, la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que quand vous êtes tout seul, quand quelqu'un s'engage dans ce type de formation, je mets des guillemets parce que en langage de formateur agréé, c'est pas vraiment une formation. Attention. En fait, on va acheter la résolution d'un problème. On va pas acheter, par exemple, si vous faites une formation du type le marketing digital pour les nuls ou quelles compétences vous devez avoir pour être présent sur les réseaux sociaux ou les réseaux sociaux pour les professionnels ou ce genre de choses très très larges ou la comptabilité ou autre. En fait, vous n'allez pas avoir de clients qui vont s'engager dans votre formation en ligne, ils vont plutôt aller chercher une formation dans un catalogue de type organisme de formation. Et c'est ça déjà la première chose à savoir. Alors bien entendu, par contre, vous pouvez créer des formations en ligne qui sont des compétences. Donc on va capter des compétences et on va pouvoir se la faire rembourser. Je vous laisse regarder avec votre organisme de formation, en tout cas la personne qui s'en occupe, pour savoir quelles sont les contraintes à mettre en place, mais on peut bien entendu la faire rembourser. Ce que je veux vous dire, c'est plutôt par rapport au titre et par rapport à la promesse et par rapport à l'organisation de votre formation, il va falloir faire en sorte que les gens passent d'un point A à un point B, pas à pas, vous allez les guider et en créant cette solution, cette résolution de problème, vous allez leur faire acquérir des compétences. Et ça, c'est un peu différent de dire, du coup, l'organisation, l'ingénierie de la formation est différente, puisqu'il faut s'assurer que les compétences soient acquises, mais surtout que la personne a réellement résolu son problème. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plutôt que sur les réseaux sociaux, par exemple, plutôt que faire une formation réseaux sociaux professionnels ou formation LinkedIn, vous allez leur dire, je vais vous aider à acquérir des prospects sur LinkedIn. Comment avoir 10 opportunités commerciales par semaine sur LinkedIn. C'est ce que nous on vend. Et du coup, ça, les gens sont prêts à acheter. Pourquoi on est dans cette dimension-là? Parce qu'en fait, il faut comprendre que quand on achète une formation en ligne, soit on a découvert votre formation grâce à vos réseaux sociaux, soit parce qu'on est dans votre newsletter, soit parce qu'on a fait une recherche sur Google d'une solution à notre problème, et on est tombé sur votre page, soit de capture, soit, on verra après tout ça, soit de capture, soit de vente. Mais souvent, il n'y a pas eu d'interaction avec vous. Et donc, on n'est pas dans la même démarche d'acquérir des compétences, on est dans une démarche de j'ai un problème et je veux résoudre ce problème. Je veux trouver des clients sur LinkedIn. Je veux apprendre à faire une formation en ligne pour mon business. Et aujourd'hui, si je vous donnais juste des compétences et que je vous montrais pas comment on fait les choses sur mon ordinateur, probablement que cette formation, même si elle est gratuite, ne vous intéresserait pas et vous ne la suivriez pas. Et c'est le gros souci aujourd'hui des organismes de formation qui essayent de vendre des formations en ligne, c'est que souvent ils s'arrêtent, je vais pas dire qu'ils s'arrêtent à la théorie, mais ils résolvent pas vraiment le problème. Ils disent, bah voilà, en ayant ces compétences-là, si vous les mettez dans le bon ordre, vous devriez réussir. Mais finalement, c'est pas très concret pour la personne. Et donc la personne a dit bon bah oui, c'était pas terrible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les organismes de formation classiques commencent à avoir des difficultés à vendre de la formation en ligne à distance au profit d'infopreneurs ou en tout cas de personnes qui vendent qui ne font que vendre de la formation en ligne et qui ne sont pas peut-être à l'origine des formateurs. Et c'est le gros souci qu'on a, c'est qu'aujourd'hui on a des gens qui ne sont pas formés à la formation, qui ont du succès à vendre des formations en ligne mais qui ne sont pas remboursés parce qu'ils ont pas les connaissances et l'expertise d'un formateur comme vous pouvez l'avoir ou d'un coach comme vous pouvez l'avoir. Et à l'inverse, vous avez des formateurs et des coachs qui ont une très grande expertise sur de la formation et de l'acquisition de compétences mais qui n'ont pas la logique de résoudre le problème concret
de leurs clients. En gros, il n'y a jamais personne qui veut se former au marketing digital, à la comptabilité, à un logiciel, à la gestion ou au management pour le plaisir. Il y a toujours quelque part une réalité. Par exemple, si vous êtes formateur en management, la promesse que vous pourriez faire, en tout cas la formation que vous pourrez faire, c'est comment faire évoluer votre carrière en devenant un meilleur manager. Ça, c'est ce que la personne souhaite, donc elle est prête à l'acheter. Donc ça, c'est le premier gros bloc, la grosse différence sur comment on vend une formation en ligne, c'est que finalement, on ne vend pas obligatoirement un référentiel de compétences, mais on vend la résolution d'un problème. Je sais que ça va en faire sauter plus d'un sur leur chaise, et que je vais essayer dans la suite de la formation de vous expliquer comment vous allez pouvoir rester sur un référentiel de compétences et la résolution d'un problème, mais même pour vous, sur vos formations en présentiel, c'est aussi intéressant d'intégrer cette dimension résolution de problèmes. Vous pouvez, bien entendu, vous assurer, oui, il y a des compétences à acquérir. De toute façon, moi, je vais vous faire acquérir des compétences. Mais par exemple, je vais pas faire de vous un expert en caméra, je vais pas faire de vous un expert en lumière. Je vais simplement vous dire, pour ce problème spécifique et de créer une formation en ligne, je vais vous donner les bases de cette solution. Et vous aurez des bases sur la lumière, des bases sur la caméra, des bases sur certains logiciels. Mais je vais pas vous former à tous les logiciels. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose, comment on vend une formation en ligne? Et bien, tout simplement, on le vend grâce à une audience. Les gens, pour acheter en ligne, vont devoir avoir confiance en vous. Et donc, ils ne vont pas acheter votre cabinet ou votre marque, ils vont acheter la formation de Florian, ou la formation de Jean-Pascal, ou la formation de Nicolas. Et ça, c'est très important de prendre ça en compte. Ça veut dire que votre marketing, vous allez devoir faire du marketing personnel. Vous allez devoir raconter votre histoire, vous allez devoir raconter pourquoi vous êtes aujourd'hui légitime à m'aider à résoudre ce problème. Encore une fois, je sais déjà, puisque j'ai eu souvent ces discussions avec des formateurs, parce qu'aujourd'hui mes clients sont des formateurs, c'est difficile de se projeter là-dessus, mais c'est une réalité aujourd'hui, si vous êtes formateur. Pour les coachs et les consultants, c'est un peu différent, parce qu'on est déjà dans cette dimension de se dire, il faut que je résolve le problème, il faut que je fasse évoluer ma cible. Donc il va falloir aussi créer votre branding, créer une audience, et derrière on va voir comment on monte des tunnels de vente. Un tunnel de vente, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelqu'un qui est dans la phase 0 de sa réflexion, il sait qu'il a un problème par exemple en management, il sait qu'il doit évoluer, ben on va le faire rentrer dans un tunnel de vente qui au fur et à mesure va lui permettre de mieux comprendre sa problématique et de choisir la bonne formation, et si possible la nôtre. Donc vous voyez que c'est plus complexe aujourd'hui sur internet, mais il faut comprendre que quasiment tout va être automatisé. Et donc on n'est pas du tout sur de la formation où je vais choisir une formation sur catalogue. C'est le problème, la douleur que vit votre prospect au quotidien avec ce problème, qui génère l'intérêt, qui génère la vente, et vous devez être au bon moment en train de lui proposer cette solution. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. On passera par la suite sur la construction du tunnel de vente et sur la construction de votre audience.